tous. Une nouvelle série de vidéos sur le dimensionnement de caniveaux avec une nouvelle approche, une approche semi-manuelle. Avant de démarrer, je voudrais dire un sincère merci à tous ceux qui se sont abonnés à la chaîne et à tous ceux qui ont montré de l'intérêt au travail abattu. J'invite ceux qui ne l'ont pas encore fait à activer la cloche de notification pour être informés des nouvelles vidéos qui seront postées. Sans plus attendre, nous allons commencer. Comme annoncé un peu plus tôt, il s'agit du dimensionnement de caniveaux de toit, de forme cadre et de forme de section 100 par 100 à titre d'illustration, sur une nouvelle approche que j'ai décidé d'appeler semi-manuelle. La présentation va suivre le plan ci-dessous. En 1, nous aurons les hypothèses de calcul. En 2, la géométrie de l'ouvrage. En 3, nous aurons à faire la descente des charges. En 4, nous allons modéliser et appliquer les charges avec le logiciel robot. En 5, nous allons déterminer les sollicitations. En 6, déterminer les sections d'accès. Et en 7, nous aurons les divers. Hypothèse de calcul. Pour ce qui concerne les réglementations qui seront utilisées, nous aurons le BL 91 modifié 99, le fascicule 61.2, et le logiciel, ce sera le logiciel robot 2014. Pour ce qui concerne les matériaux, la résistance à la compression à 28 jours du béton sera plus égale à 35 mégapascales. Nous allons utiliser les aciers de valence 400 mégapascales en fissuration préjudiciable puisqu'il s'agit d'ouvrage hydraulique. L'enrobage sera plus égal à 4 cm. Le poids volumique du béton armé, 35 kN par mètre cube. Le poids volumique des terres, 18 kN par mètre cube. Autre hypothèse de calcul concernant les matériaux, nous avons le coefficient gamma-Q qui entre dans la formule de calcul des surcharges sur onglet qui, d'après le fascicule 61 est égal à 1. L'angle de frottement interne sera plus égal à 30 degrés. Le coefficient de poussée des terres K obtenu d'après la formule de Rankine explicitée ci-dessous, ici, est égal à 0,33. Pour ce qui concerne les surcharges, nous aurons deux types de surcharges. Premièrement, nous aurons les surcharges sur remblai, kN par mètre carré. Et ensuite, nous aurons les surcharges routières qui seront assimilées à la roue de 6 tonnes puisqu'il s'agit de caniveaux trottoirs. La géométrie de l'ouvrage. L'épaisseur des parties d'ouvrage élémentaire peut être obtenue en faisant la portée de l'élément sur 10. On a donc comme épaisseur 10 cm. Cependant, étant donné que l'enrobage considéré est égal à 4 cm, c'est-à-dire 4 cm au niveau de la nappe supérieure et 4 cm au niveau de la nappe inférieure, pour un total de 8 cm, on se retrouve avec 2 cm pour proposer un ferraillage, ce qui est insuffisant. Nous allons donc proposer comme épaisseur des parties d'ouvrage élémentaire 15 cm. La descente des charges. Nous allons réaliser la descente des charges pour chaque type d'élément. Les éléments cadres et ensuite les éléments de forme. Pour un élément cadre, comme charge qui sera appliquée au tablier, nous avons la roue de 6 tonnes. Comme charge qui seront appliquées au pied droit, nous avons les poussées de terre qui vaut 0 kN par mètre linéaire à la tête du pied droit et 7,72 kN par mètre linéaire au pied du pied droit. 0 kN par mètre linéaire à la tête parce que l'ouvrage n'est pas enterré. Il n'y a pas un remblai qui repose sur la tête.
Et les 7,72 kN par mètre linéaire sont obtenus en faisant le poids volumique du remblai fois la hauteur du remblai fois le coefficient de CK. Autres charges qui seront appliquées au pied droit, ce sont les surcharges sur remblai. Donc, il est important de faire une distinction. Les 10 kN par mètre carré représentent les charges roulantes au droit de notre ouvrage, tandis que les 3,33 kN par mètre linéaire représentent l'action du remblai sur nos pieds droits au passage des charges roulantes. La descente des charges pour les éléments de forme comme charges qui seront appliquées à nos pieds droits. Nous avons le poids propre de Dalet, 2,5 kN, la roue de 6 tonnes, la poussée de terre qui varie de 0 à 7,72 kN par mètre linéaire. Et pour finir, les surcharges sur remblai. Nous allons maintenant passer à la modélisation et à l'application des charges avec le logiciel robot. Le tableau que voici présente un récap des charges qui seront appliquées à un élément de type cadre. Comme charge permanente, nous avons le poids propre qui est pris automatiquement en compte par le logiciel robot. Et ensuite, nous avons la poussée de terre. Comme charge d'exploitation, nous aurons les surcharges sur remblai et la roue de 6 tonnes. Sans plus attendre, nous allons passer au logiciel robot pour la modélisation et l'application des charges. Donc, le module que nous allons utiliser pour la modélisation, c'est le module étude d'une coque. Donc, la première des choses à faire, c'est de définir la ligne de construction. Donc, j'ai un ouvrage de section hydraulique sans passant avec épaisseur des parties d'ouvrage élémentaire 15 cm. Donc, si je dois partir d'as en as, suivant X, j'aurai 0 et 1,15. Suivant Y, la modélisation va se faire sur 1 mètre. Et suivant Z, ça va être pareil de 0 à 1,15. Donc là, je fais 0, ajouter, je fais 1,15, ajouter, suivant Y, 0, tout simplement, puisque c'est un élément à deux dimensions, en 2D. Donc suivant Y, ça va être 0. Et suivant Z, ça va faire 0 à 1,15. J'ajoute et j'applique. Donc là, c'est fait. Ensuite, je vais utiliser des éléments bas pour modéliser les pieds droits, et le tablier ainsi que le radier. Donc là, je prends barre, je vais choisir poutre béton armé, la section. Ça va être une base de 100 cm puisque j'ai dit que la modélisation se fera sur 1 mètre et l'épaisseur, ça va être 15, la hauteur. Voilà. Donc j'ajoute et je ferme. Donc là, section 115 et je vais modéliser mes différents éléments. Donc là, c'est le pied droit, je modélise. Ensuite, le radier. Ensuite, le deuxième pied droit. Et pour finir, le tablier.
j'ai fini. Je peux afficher l'épaisseur des éléments 3D. Ça donne quelque chose du genre. J'affiche le numéro des nœuds. Donc j'ai 1, 2, 3, 4. Après avoir modélisé les parties d'ouvrage élémentaires, je vais ensuite matérialiser les réactions du sol. Donc pour cela, je vais créer des nœuds intermédiaires au niveau du radier de la barre qui représente le radier. Donc pour ça, je vais sélectionner l'élément et je vais diviser. Donc diviser par, donc ici, à n parties. Donc si je décidais d'avoir 6 nœuds, il faut que je divise en 5 parties. Parce que le nombre de nœuds est égal au nombre de parties plus 1. Donc là, je mets 5 et j'applique. On peut compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 nœuds. Donc, maintenant, je vais appliquer la réaction du sol. Je vais prendre appui et je vais définir un nouvel appui. Donc, je suis bien dans élastique. Le nom, je vais nommer appui du sol. Appui sol. Pour ce qui est de la valeur de KZ, je peux l'estimer avec le logiciel en choisissant comme matériau sable et grave compact. Le poids volumique, on l'a défini à 1800. L'angle de frottement, 30 degrés. Ensuite, il s'agit du radier. C'est une fondation souple. Et les dimensions, c'est 1 et 1,15. Je fais OK. J'ai la valeur de KZ. Je vais copier. Je fais OK. Et je vais coller là. Et j'ajoute. J'ai appuyé sol. Je vais appliquer à chaque nœud. Donc les réactions du sol ont été matérialisées. Ensuite, je vais créer un nœud au niveau de cette barre-là pour pouvoir appliquer ma charge ponctuelle de 6 tonnes au centre du tablier puisque c'est la configuration la plus défavorable. Donc là, je vais toujours prendre diviser. Cette fois-ci, je vais dire en 2 pour pouvoir avoir 3 nœuds. Donc j'applique et c'est bon. Je vais passer maintenant à la définition des cas de charge. Mais avant, je vais m'assurer des préférences de tâches. C'est bien sûr le BL91, c'est bon. Donc là, comme charge, nous avons parlé du poids propre. Il faut toujours définir en premier, puisque c'est ce que le logiciel prend en compte automatiquement. J'ajoute. Après le poids propre, j'ai
comme charge permanente, la poussée des terres. Tout ce qui est des charges d'exploitation. J'ai les surcharges sur Hamlet, surcharge sur Hamlet, et j'ai la roue de 6 tonnes. Donc, je m'assure d'être sur les poussées de terre. Donc, je vais prendre définition de charge, là, et donc, je vais utiliser le repère local pour pouvoir appliquer ma charge. Donc, déjà, j'affiche le repère local. Donc, c'est ça qui est matérialisé en rouge. Donc, c'est bien ça. Notre charge sera, suivant la direction de la charge, sera bien sûr Z. Maintenant, les coordonnées absolues, relatives ou absolues, ça va être absolu. Donc, S1, c'est là où on a la plus grande valeur. Donc, 0, je dirais 0. On a 712. 712. Et Inch2 qui est 1,15. 1,15 où j'ai 0. Donc, j'ajoute et j'applique. Pour appliquer, il faut faire attention au sens, puisque j'ai considéré ce nœud comme étant le nœud de départ. Donc, il y a l'orientation. Quand c'est là, l'orientation est vers le bas. Là, c'est le nœud 1 qui est le nœud de départ. Et quand c'est là, l'orientation est vers le haut. Là, c'est le nœud 2 qui est le nœud de départ. Donc, j'applique. Et j'applique. Donc là, je viens d'appliquer la poussée des terres. Ensuite, je vais passer au surcharge sur remblai. Là, c'est une charge uniforme. Et là, je vais utiliser le repère global. Donc là, c'est suivant X. Suivant X, même sens que X, sens opposé à X. Donc là, j'aurai 3,33. Et j'aurai moins 3,33. Donc ça aussi, c'est fait. Ensuite, je passe à la roue de 6 tonnes, qui est une charge ponctuelle qui vaut 60, moins 60. Voilà. Donc là, on va faire le tour pour être sûr que tout est appliqué. Donc là, j'ai la roue de 6 tonnes. Après, j'ai les surcharges sur emblée. Par la suite, j'ai la poussée des terres. Et pour finir, le poids propre. Donc après, je vais définir les combinaisons automatiques. Combinaison manuelle, génération, avancée. Je vais laisser les combinaisons à l'ULU et à l'ULS uniquement. Je coche toutes les combinaisons et je génère.
Donc, après avoir généré, on peut, on peut calculer. Là, c'est bon. Là, maintenant, je vais afficher les sollicitations. On va afficher les sollicitations. Donc, au niveau des résultats, diagramme bas, moment Y. C'est ça, je veux. Les paramètres, je veux la description différenciée avec les couleurs, les valeurs positives, les valeurs négatives. Et ensuite, pour le remplissage uniforme, j'applique. Nous voilà donc à la fin de cette première partie. Dans la suite, nous aurons à modéliser un élément de type U avec application de charge. Et nous aurons aussi à déterminer la section d'archives pour chaque type d'élément, c'est-à-dire les éléments cadres et les éléments de type de forme U. Merci pour l'attention. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo et d'activer la cloche de notification. Merci et très bientôt pour la suite.